Coucou les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance du mois de février 2023. Je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez me connaître un peu plus, vous pouvez aller dans la barre d'infos, il y a tous les renseignements sur moi, sur ce que je propose. Et on va commencer votre guidance. On va aller voir vos énergies pour le mois de février. Et on a la tromperie. Ok, donc ici, on a une personne qui donne pas du tout confiance. Une personne qui a du coup des pièces de monnaie. Donc peut-être que vous avez un souci au niveau financier, vous avez des problèmes financiers. Peut-être que les finances, c'est très compliqué pour vous ou ça vous inquiète. Et du coup, peut-être que vous y pensez, vous pensez à plein de choses pour améliorer votre situation professionnelle. On a aussi une carte qui nous alerte si vous allez faire un partenariat, si vous posez des questions, on vous dit de bien lire entre les lignes et de faire attention à votre entourage. Donc sans devenir parano, mais simplement faites attention, lisez 2-3 fois vos contrats, tout ce que vous signez, c'est très important. Et si vous donnez votre confiance, voilà, prenez garde quand même sur certains points, sur certains sujets, sachant qu'on va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois de février? Ok, ça saute. Bon, on a la spéculation et on a la perte. Ces deux cartes ont sauté. Donc là, on est vraiment... Alors, si vous avez des investissements à faire, on vous dit attention, la spéculation, il peut y avoir des pertes. Ce que j'entends, c'est que si vous voulez vous lancer en bourse ou dans des investissements, on vous invite à lire 20 fois le contrat, à lire entre les lignes et surtout à ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Ça, c'est très important. Alors, on y va. On va aller voir vos désirs. Alors, on va aller voir vos désirs pour le mois de février. Donc, on a la réponse déjà en soi et protection et réalisation. Et on a amour durable. Alors, ce que j'entends en fait, c'est d'éviter les partenariats le plus possible, surtout pour le mois de février. Après, on verra pour le mois de mars. Mais on vous invite à vraiment vous focaliser sur vous, à écouter votre petite voix et pas forcément des personnes de votre entourage et surtout pas des personnes que vous ne connaissez pas tant que vous n'avez pas 100% confiance en eux. Sachant qu'on n'a jamais 100% confiance. Mais vu les cartes qui sont sorties, faites attention. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez la protection et la réalisation. Mais si c'est vous qui prenez les décisions, c'est surtout ça le plus important. Vous prenez les décisions. Et surtout, si vous avez des choix à faire, on vous invite à prendre du recul. Prenez une journée, 2 journées, 3 journées de plus pour bien réfléchir. Mais ne vous lancez pas tête baissée. Vraiment étudiez toutes les possibilités, toutes les propositions. Pour certains, on a aussi ce besoin et ce désir de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, quelqu'un qui protège, qui nous protège. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, il y a cette notion aussi de cœur. Alors, aussi ce que j'entends, c'est de trouver le juste équilibre entre se protéger des autres, d'une relation amoureuse, et faire 100% confiance dès le premier soir à quelqu'un. Ça, c'est très important de jauger et de trouver l'équilibre entre tout ça. Alors, on va aller voir quelles sont vos aides pour le mois de février. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le mois de février? On a la pause. En fait, c'est tout à fait ça, c'est ce que je vous disais. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Vous avez le temps pour étudier le dossier. Si on vous dit « Ah, mais il faut répondre, vous avez 24 heures pour répondre, vous n'avez que 3 jours », vous dites non. Si vous avez besoin d'une semaine, vous prenez la semaine. Si vous avez besoin de 15 jours, vous prenez les 15 jours. C'est très important. Ne prenez pas de décision à la hâte comme ça. Alors, du coup, hop, c'est pas ce jeu que je voulais. Je vais prendre celui-ci. On va aller voir les blocages pour le mois de février. On a un bonbon ou un sort, malice ou artifice. C'est tout à fait ça. En fait, le mois de février,
le plus gros travail que vous allez faire, c'est de démêler le vrai du faux. C'est de savoir qui est sincère, qui est honnête, en qui vous pouvez avoir confiance et de qui vous devez vous méfier. Vous allez devoir voir au-delà des apparences. Pourquoi? Parce qu'on a malice ou artifice. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Donc attention les Gémeaux, prenez vraiment le temps de vous poser, de bien réfléchir et de vous concentrer et de ne pas écouter les belles paroles de quelqu'un. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau situation générale, on va aller voir ce qui se passe. Ok, donc déjà, j'ai le 5 de coupe qui est là. Alors, elle a sauté, donc ça, ce que je ressens, c'est surtout, lisez bien entre les lignes parce qu'après, vous allez regretter. Il y a des choses que vous allez regretter, vous allez dire, mais pourquoi j'ai signé, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis engagée là-dedans en fait. Et ce que la guidance est en train de vous prévenir, c'est justement de bien réfléchir pour ne pas être dans cette situation-là. Allez, situation générale pour les Gémeaux. On a le 8 de Pentacle, on a un cavalier de Pentacle, on a un 7 de bâton, on a un 8 de bâton et on a un empereur. Hop là, on va y arriver. Alors, juste une dernière pour l'empereur. On a une reine d'épée. Ouais, ça c'est bon. C'est bien ça. Ouais, c'est super. Et un 3 de coupe. Ok, donc vous, pour le début du mois, vous êtes à fond dans le travail. Vous êtes investi, vous travaillez un maximum pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir planifier soit des projets, soit des investissements sur le long terme. On vous demande de protéger vos acquis, tout ce que vous avez fait par le passé. Surtout, faites attention de ne pas le perdre. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui jouent en bourse ou qui investissent. Et là, on vous dit de protéger vos acquis. Tout ce que vous avez fait, tout ce travail ne devrait pas être bâclé par juste une personne mal intentionnée autour de vous ou une signature que vous allez faire et qui va vous mettre dans l'embarras plus tard. On vous dit qu'il y a des nouvelles d'une personne qui peut être un peu autoritaire, qui peut être un peu directive et tout. On vous invite à être une reine d'épée, c'est-à-dire à vous défendre. Il faudra vraiment vous défendre face à cette personne et ne pas vous laisser faire. C'est une personne de votre entourage, c'est une personne qui vous côtoie, donc c'est très important d'imposer vos limites, de ne pas vous laisser faire et de lui montrer que c'est vous qui dirigez, que c'est vous qui imposez, voilà, c'est vous qui choisissez en fait. C'est vous qui avez le dernier mot. Donc si vous mettez de l'argent en jeu, c'est vous qui imposez vos règles et pas cet empereur qui vient ici, non. Et je pense qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir de forts caractères, mais c'est très important surtout, ne laissez pas cette autre personne essayer de vous entourlouper, vous manipuler ou des choses comme ça. Surtout qu'elle peut peut-être vous inviter à des soirées, vous proposer des belles choses, mais vous gardez en tête que vous avez travaillé dur pour avoir cet argent, que vous investissez sur du long terme, donc ça c'est très important, et protégez ce que vous avez acquis. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, ça vole. Donc on a la séparation. On a promesse. On a sensualité et les sens. Tendresse. Et on a illusion, prise de conscience. Hop, je vais en mettre. Alors j'en ai tiré 2. Sincérité, espoir. Et illusion, on a stop, non. Ok, donc là ce qui se passe, c'est que certains Gémeaux, peut-être que vous êtes en couple, mais ça se passe mal. Peut-être qu'il y a des idées de séparation, peut-être que vous avez envie de changer. Pourquoi vous avez envie de changer? Pourquoi vous avez envie de vous séparer? Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait plus de tendresse dans votre couple, il n'y avait plus de contact, plus d'amour, d'affection, c'était plus comme avant, et que c'était surtout une illusion par rapport au couple. Et là, vous vous êtes dit non, ça peut plus durer comme ça. Peut-être qu'il y avait un manque de sincérité,
vous avez cru à cette relation, vous avez donné une seconde chance, peut-être une troisième chance, enfin une quatrième, une cinquième, mais vous avez eu l'espoir à chaque fois, et à chaque fois il y a eu peut-être un manque de sincérité de l'autre côté. Donc là, vous avez envie de stopper cette relation, de prendre un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, alors il est possible que vous ayez vécu une séparation très douloureuse qui vous bloque un peu au niveau de l'engagement en fait. Vous avez peut-être du mal à retrouver quelqu'un, à vous engager. Vous avez peur qu'il y ait de la tromperie, qu'il y ait des mensonges dans cette histoire et donc du coup ça vous refroidit. Pour certains, vous allez peut-être entamer une relation mais il n'y aura pas d'engagement. Vous n'allez pas tout de suite parler de mariage ou de choses comme ça. Vous avez peut-être déjà donné et vous n'avez plus envie de vous engager dès le départ. Vous avez envie de tester entre guillemets la personne, de voir comment elle est, de voir si vous pouvez lui faire confiance avant d'entamer autre chose en fait. Donc ça c'est très important pour vous. Donc voilà, vous allez tester la personne, vous allez voir, mais vous n'allez pas vous engager tout de suite comme ça directement. Alors, hop, on va aller voir du coup... On va aller voir au niveau pro. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau pro? Ça vole de partout avec vos cartes. Alors niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de bâton. On a un 6 de pentacle. On a un 8 d'épée. On a un page de coupe. On a encore le 5 de pentacle qui ressort. Et on a la grande prêtresse et le monde. Ok. Hop là. Alors, début février, on voit qu'il y a une réussite, on voit qu'il y a un succès. Donc, ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose qui améliore vos conditions de vie, qui améliore aussi du coup la famille. Vous pouvez redistribuer de l'argent, vous pouvez faire des petits cadeaux, vous pouvez vous faire plaisir dans votre famille et dans votre entourage proche. Ça peut faire du bien au niveau de la famille. Donc c'est vraiment, le travail en fait permet de soit d'épargner, de mettre de côté. Ça vous fait du bien parce que vous avez travaillé dur pour avoir cet argent, pour être dans une bénédiction, dans une forme de bénédiction. Pourtant, on a quand même une croyance limitante, on a quelque chose qui vous emprisonne. C'est comme s'il manquait quelque chose en fait au niveau professionnel. En mi-février, vous allez vous demander si vraiment c'est votre cœur qui vous parle, si vraiment vous êtes sur la voie, si vous accomplissez quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est comme si vous aviez envie de donner plus. Vous donnez des petits cadeaux, vous aidez peut-être financièrement un proche ou des proches, mais vous avez envie d'accomplir plus, vous avez envie de vous réaliser davantage en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette histoire de 5 de pentacle qui est là. Donc il y a cette histoire de manque, un peu de solitude, d'abandon. Donc il y a un vide en fait qui est à l'intérieur de vous. Et vous vous demandez, mi-février, s'il n'y aurait pas une autre option, un autre chemin pour vous au niveau professionnel. Ensuite, on a la prêtresse et on a le monde. Donc peut-être que vous avez des capacités, peut-être que vous avez des dons que vous aimeriez exploiter puisqu'on a le valet de coupe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui émerge petit à petit et qui, on verra en mars, évoluera. Mais là, vous vous posez d'autres questions. Peut-être que vous avez passé une partie de votre carrière à économiser, à vous dire c'est un travail qui me rapporte de l'argent, qui me permet de nourrir ma famille. Mais là, il y a quand même cette évolution. Parce que vous avez ces capacités, vous avez peut-être de la médiumnité, beaucoup d'intuition, peut-être la spiritualité vous intéresse, vous êtes dedans, vous avez envie de vous ouvrir à ça, et du coup ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses, de découvrir un nouveau chemin. Donc si vous avez envie, il y a la spiritualité qui s'ouvre à vous fin février et qui vous ouvre sur d'autres possibilités, d'autres mondes et d'autres façons de voir en fait les choses. Donc voilà, et là en fait on finit avec un 8 de coupe. Donc vous êtes parti, aïe, vous vous lancez sur un chemin, sur le chemin du cœur, sur le chemin de la spiritualité, et vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, et on verra en mars ce que c'est.
Allez, maintenant si vous avez une question, mettez sur pause. Je vais vous donner une réponse par rapport à votre question. Donc, pour les Gémeaux, quelle est la réponse à votre question? Et on a « Offrez-vous le meilleur ». Donc, c'est super, c'est synchro avec le reste de la guidance. Offrez-vous le meilleur. En fait, c'est ça, je pense que vous avez fait beaucoup pour votre famille, beaucoup pour les autres. Et aujourd'hui, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Vous avez vraiment envie d'écouter votre cœur. Et vous avez envie de vous dire, mais c'est possible que moi aussi je vibre et je me fasse plaisir. Donc voilà, on vous invite à vous faire plaisir. Allez, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous laisse sur cette belle carte. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie. Je ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Vous pouvez aussi mettre un pouce si vous avez aimé. Vous abonner, mais surtout ne pas oublier d'activer la petite clochette parce que sinon vous ne recevrez pas mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine, peut-être en mars. Voilà, bye bye.